Canaliser les professionnels des médias afin d'éviter les déviances en période électorale et redorer le blason de la presse béninoise, c'est tout le sens à donner à cette session de renforcement de capacité des hommes et femmes des médias. Procédant à l'ouverture de cette session de formation, le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Sourou-Oronla, revient sur les objectifs. Ma présence ici ce matin, c'est pour vous témoigner une fois de plus l'importance que la presse et que les journalistes et les autres acteurs des médias revêtent à mes yeux. La deuxième raison, c'est que je ne raterai aucune occasion dès lors qu'il s'agit de renforcement de capacité, d'être présent et d'échanger avec les acteurs des médias pour nous rappeler que si nous voulons retrouver nos lettres de noblesse, parce que la presse, le journalisme, c'est un métier noble, nous devons nous-mêmes nous montrer à la hauteur des tâches qui sont attendues de nous. Cela passe évidemment par la révision des fondamentaux qui fondent le métier, la déontologie, le code de l'information, de la communication, le code du numérique, qui ne nous empêche pas de faire notre travail, mais qui encadre le travail parce qu'il y a les exigences de la profession qu'il y a à concilier avec les droits des autres parties, c'est-à-dire ceux qui sont soit agressés par l'information, soit bénéficiaires de l'information. Et c'est pour ça que je suis exigeant sur les nécessités de qualité, de formation, de renforcement de capacité. Pour que la presse retrouve ses lettres de noblesse, il faut que les acteurs se prennent au sérieux. C'est pour cette raison que la quarantaine de professionnels des médias s'engagent à faire du code de déontologie et de l'éthique leur bréviaire. Cette séance était opportune pour les journalistes qui avons déjà l'habitude d'exercer sur le terrain, en ce sens que cette période électorale est une période tout à fait particulière, qui appelle de la part des journalistes à beaucoup plus de responsabilités. Et justement, au terme de cette formation, je peux dire qu'on est revenu sur l'essentiel des fondamentaux du métier qui appelle, ou plutôt qui demande aux journalistes, avant de donner une information, de faire le préalable, de trianguler l'information, de s'assurer de la véracité de l'information et mieux encore de veiller à ce que l'information qu'il veut donner au public n'est pas une information qui pourrait être tendancieuse ou qui pourrait porter préjudice au pays de façon générale. En tant que journaliste, en tant que porteur de l'information, nous devrions de nous mettre à jour pour savoir quoi dire, quoi ne pas dire, quoi faire, quoi ne pas faire, et tout ceci dans le respect des textes qui régissent notre métier. Vous savez aujourd'hui qu'il y a les nouveaux médias, et sur ces nouveaux médias, il y a beaucoup de dérives, et nous, en tant que professionnels des médias, nous ne devons pas travailler ou exercer sur ces médias comme le ferait un simple citoyen. Je pense que c'est ce rappel qu'il était nécessaire et c'est ça qui a motivé le ministère de la Communication à organiser cette formation que nous trouvons assez intéressante. Le cadre juridique, institutionnel et la responsabilité sociale des professionnels des médias sont également évoqués à cette rencontre.